Le curcuma, un anti-inflammatoire naturel. Cette épice venue du sous-continent indien, issue du rhizome de curcuma réduit en poudre, s'est répandue dans le monde entier pour ses valeurs tant gustatives que profitables pour notre corps. Ce pouvoir presque magique mais néanmoins naturel provient de la curcumine qui compose cette plante et dont les nombreux bienfaits sont autant utiles à l'homme qu'aux animaux. Sa vertu anti-inflammatoire en fera un allié incontesté, particulièrement pour les seniors, puisqu'elle réduira leurs douleurs et les inflammations qui en résultent. Cette épice possède deux propriétés indispensables pour l'organisme, une propriété antioxydante et une propriété anti-inflammatoire. Qualitativement, on peut distinguer la poudre de curcuma séché utilisée pour la cuisine et l'extrait de curcuma titré. Dans la première, les molécules actives, les curcuminoïdes, qui sont des composés phénoliques dont la curcumine compose 5 à 8% de la poudre. Parmi les effets bénéfiques, le curcuma, par son action anti-inflammatoire, permet de soulager les douleurs articulaires causées par l'âge, le sport. Des douleurs telles que l'arthrite, l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde, la tendinite ou des douleurs musculaires. Le curcuma peut être pris sous forme de comprimé, de poudre, mais également être utilisé en application locale à l'aide d'un cataplasme. Pour les personnes atteintes de problèmes gastro-intestinaux, tels que des douleurs digestives comme des maux d'estomac, d'intestin, de côlon, avec des ballonnements plus ou moins prononcés, voire dans certains cas des syndromes d'irritation intestinale, le curcuma se présente comme une alternative efficace afin de pallier à ces problèmes. Couplé à des probiotiques, la flore intestinale s'en verra renforcée. Les propriétés du curcuma sur votre corps et votre organisme sont efficaces pour atténuer les irritations et les douleurs provoquées par les maladies inflammatoires. Le curcuma est surtout reconnu pour son côté anti-inflammatoire naturel. Afin de bénéficier pleinement des effets du curcuma, un apport de 200 à 300 mg de curcuminoïdes par jour est recommandé, lors des journées d'exercice et de récupération, notamment pour les sportifs. Cet apport peut se faire sous plusieurs formes, telles que du curcuma en poudre, au niveau de la cuisine, des produits diététiques tels que des boissons diététiques ou des boissons de récupération, ou encore des compléments alimentaires spécifiques tels que des comprimés contenant des extraits titrés en curcuminoïdes. La pipérine, principe actif du poivre, augmente la biodisponibilité de la curcumine et potentialise son action. Nous revenons aujourd'hui à une médecine plus douce au quotidien, utilisant les bienfaits de la nature qui regorge depuis des millénaires de plantes pouvant prévenir des maladies, nous maintenir en bonne santé et nous rendre plus robustes. Si elle est connue depuis des milliers d'années, la plante du curcuma, surnommée le safran des Indes, est utilisée depuis quelques décennies chez nous pour ses vertus médicinales et nous aider à garder une bonne santé. Cette plante herbacée de la famille du gingembre nous vient en effet du continent indien, où elle est utilisée pour les plats comme médicament ou encore dans les rites religieux. Le curcuma est réputé pour sa capacité à prévenir voire guérir plusieurs maladies, qu'elles soient chroniques ou aiguës, et a donc intéressé la communauté scientifique qui s'est penchée sur cette plante presque magique. Les recherches à son sujet ont prouvé ses bienfaits sur le corps humain. Ses pouvoirs lui ont notamment valu le nom d'épice merveilleuse. Le curcuma, une épice exceptionnelle. Le curcuma, originaire du sud de l'Asie, est une plante herbacée vivace à tiges pouvant atteindre 1 mètre de haut. Cette plante requiert un grand ensoleillement, peu d'eau, mais un sol très fertile. Proche cousin du bananier, le curcuma regroupe une quarantaine de variétés qui ont des feuilles lancéolées, des fleurs jaunes pâles et un rhizome noueux à chair orange vif. Son rhizome séché et réduit en poudre est une épice très populaire contenue dans le curry, un mélange d'épices utilisé dans la cuisine indienne. En Asie, on sait depuis longtemps que le curcuma permet de conserver la fraîcheur, la saveur et la valeur nutritive des aliments. Cette épice a donc joué un rôle primordial d'additif alimentaire bien avant l'époque des conservateurs synthétiques. En médecine ayurvédique, notamment la médecine traditionnelle de l'Inde, de même que dans les médecines traditionnelles d'Asie, de Chine, du Japon, de Thaïlande et d'Indonésie, le curcuma est utilisé pour éliminer de nombreux problèmes de santé, tels que des problèmes de digestion, des problèmes cardiovasculaires et des problèmes d'inflammation.
Au cours des 20 dernières années, des substances appelées curcuminoïdes ont été isolées dans les rhizomes de curcuma. Il s'agit d'antioxydants puissants qui pourraient expliquer de nombreuses indications médicinales traditionnelles de cette plante. Elle est utilisée dans le traitement des troubles inflammatoires tels que les douleurs rhumatismales et menstruelles, et pour accélérer la guérison des liaisons de la peau, comme les ulcères, les blessures, la gale et l'eczéma. Enfin, le curcuma est particulièrement populaire au Japon, dans l'île d'Okinawa, où les habitants attribuent au curcuma la raison principale de leur longévité exceptionnelle. Les études sur les vertus thérapeutiques du curcuma sont très nombreuses, mais elles découlent toutes de ses propriétés exceptionnelles d'antioxydants et de fluidifiants sanguins. Elle peut donc être un produit très efficace contre les inflammations et les maladies de dégénérescence qui sont toutes des maladies d'oxydation. Voici quelques brèves conclusions pour plusieurs maladies. Le curcuma peut prévenir du cancer, selon les données épidémiologiques montrant que plusieurs cancers, tels que les cancers du côlon, du sein, du pancréas, de la prostate, du poumon, de l'estomac, de l'œsophage, des lymphomes et la leucémie sont peu nombreux en Asie. À un âge égal, les Indiens ont 8 fois moins de cancer du poumon que les Occidentaux, 9 fois moins de cancer du côlon et 5 fois moins de cancer du sein et jusqu'à 10 fois moins de cancer du rein. Les Indiens ne sont pas moins exposés que les Occidentaux aux facteurs cancérigènes présents dans l'environnement. Leur protection proviendrait du curcuma dont la consommation élevée est d'environ de 1 à 2 grammes par jour, l'équivalent d'un quart d'une cuillère à café. Le curcuma peut également participer au traitement du cancer, guérir les ulcères de l'estomac, réduire l'hyperlipidémie et diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Il peut enfin soulager les maladies inflammatoires telles que l'arthrite rhumatoïde et la gingivite, ainsi que les scléroses en plaques. Les chercheurs s'intéressent également aux effets bénéfiques et potentiels de la curcumine sur la maladie d'Alzheimer. Son rôle pour améliorer la digestion est unanimement reconnu. En stimulant le foie, il favorise l'excrétion de la bile et c'est pourquoi il entre comme composant principal dans l'hépatome, précieux rééquilibrant après les excès de table. En régulant l'hyperacidité, le curcuma protège également les parois de l'estomac contre les brûlures gastriques. Sa présence dans le curry est donc justifiée. Il réduit l'acidité apportée par les épices chaudes. Enfin, il agit sur les enzymes du foie, responsable de la détoxification pour faciliter l'élimination de certaines toxiques comme l'arsenic et ceux liés à la prise de médicaments.